Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, l'armée révolutionnaire congolaise ARC, branche militaire de l'F-123, a annoncé avoir renforcé sa capacité opérationnelle avec l'intégration de 7532 nouveaux commandos à l'issue d'une cérémonie de fin de formation tenue dimanche à Tchanzu dans le territoire de Rutshuru. À cette occasion, le général Sultani Makenga, chef d'état-major général de l'ARC, a déclaré que ses forces entendaient poursuivre leur action contre ce qu'il qualifie de mauvaise gouvernance et de leadership défaillant en République démocratique du Congo. Suivez tour à tour général Makenga, le colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire du mouvement. Mmepasi mafunzo ambayo mmefanya, mafunzo ya kutosha, so mmepasi na muvae kofia. Na sasa mmepasi, kuanzia leo mmekuwa jeshi la RC, jeshi la ukombozi. Na mnakuwa mnaimba ni jeshi ambalo limesimama kukomboa nchi yetu, kukomboa wananchi. Nchi yetu inaongozwa na wajinga ambao wanakaa Kinshasa, ambao wamekamata nchi ya otage, wameua nchi, kila kitu wamebomoa. Wanaua wananchi, government ambayo inaua wananchi wake. Wakongomani wote wamekuwa wakimbizi nje ya nchi, na wengine kwa nchi ni wakimbizi ndani ya nchi. Hiyo government ambayo iko responsible wanafanya vitu ambavyo wanataka vya ujinga peke yake. Wanaua raia, wanabagua raia, wamedestroy kila kitu ambacho chipo. Chama kimesimama na jeshi lake ambao ni ARC ili kusimamisha hiyo yote ambao wanafanya ya mabaya. Ndio maana tuko. Unanipata vizuri? Unanipata vizuri? Wenzi wenu wa ARC sehemu wapo wanafanya kazi kubwa sana kwa eneo tofauti. Amepiga adui, nguvu zake zote amezibomoa. Adui ameleta vikundi tofauti, ameleta Warundi, ameleta FDLR, ameleta wazungu ambao ni mercenaires kwa nchi tofauti. Amekamata afutabangi wote, wabandi wote, akawapa silaha, akawaita wazalendo. Hao wote wanakuja, lakini ARC imewabomoa. Mnanipata vizuri? Nguvu za adui zote tumezibomoa. Anabaki kwa kinywa peke yake. Sasa nyinyi leo mmepata mafunzo ya kutosha, namna tumeona, ipata skills. Mwende ikuwe msaada kwa nchi yenu. Mnanipata vizuri? Ikuwe msaada kwa nchi wetu, ndugu zenu. Ili ndugu zetu ambao wamekimbia nje ya nchi miaka na miaka warudi wakae kwa amani. Ili wenye wako nchini ambao na wao na government ya Kinshasa wakae kwa amani. Tukomboe nchi yetu, tujenge nchi yetu, tuwe na nchi ambayo inaheshimika. Tuwe na wananchi ambao wanaheshimika. Tuwe na jeshi nzuri. Na sisi nchi yetu na wananchi wetu waheshimike. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Wenzenu ambao kwa front wanawategemea, ukiwafikia watafurahi. Na nataka mkifika huko muwe msaada, msikuwe mzigo. Mwende mkomboe wananchi ambao wameumia muda mrefu. Msiende huko tena kwenda kuwatatiza. Mnipata vizuri? Jeshi letu ni jeshi la ukombozi, lazima wawe na discipline ya hali ya juu. Wananchi wakiwaona wafurahia, yani mmekuja kuwakomboa. Wakamate kama wakombozi, ndio hivyo. Asi wakamate kama jambazi. Wanipata? Wanipata vizuri? Mwende mvumilie hali yote ambayo mtakuta. Muwe mfano, muwe tofauti na ambao tunapigana nao. Msaidie na wenzenu huko ambao wako huko. Na tukomboe nchi yetu na tukomboe Kongomani kwa ujumla. Si ndio hivyo? Mko tayari? Mko tayari?
Mko tayari kuwa jeshi la RC? Jeshi la ukombozi, jeshi ambayo liko tofauti na hii ujinga yote ambayo iko mbele yetu. Mko tayari? Sawa, nawatakia kazi njema na Mungu awabariki. S'exprimant à son tour, le porte-parole militaire de l'ARC, le colonel Willy Ngoma, a souligné que ces commandos rejoignent les rangs des Congolais et ont fait le choix de défendre les populations et de porter l'espoir d'un Congo nouveau fondé sur la justice, la sécurité et le développement. Nous sommes le dimanche, le 8 février 2026. Nous sommes au centre d'instruction. Le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise vient de clôturer la formation des milliers de commandos. Donc ils vont travailler maintenant pour l'armée révolutionnaire congolaise de la FCM 23 pour notre pays, le Congo. Donc ce sont des militaires qui vont travailler pour sauver le peuple et notre pays, le Congo. Désormais, ce sont plusieurs commandos que vous avez vus, des milliers de commandos. Ils vont servir l'armée révolutionnaire congolaise et ce pays, la République démocratique du Congo. Merci. La route Butembo-Beni se dégrade fortement pendant la saison de pluie et complique la circulation des usagers. L'activiste Clovis Mutsuva, qui a récemment emprunté ce taxe, dénonce l'état avancé de délabrement de la chaussée. Il affirme que les usagers continuent de payer des taxes destinées à l'entretien routier alors qu'un trajet autrefois d'une heure peut désormais durer jusqu'à 18 heures entre Butembo et Beni. Alors, merci beaucoup. Si mnaona hapa tunatafika msanga la Kabashi. Tuko hapa pembeni ya ferme ya JKK. Muone état de la route. Kona barabara hizi. Donc watu kutoka hapa Beni jufike Butembo ishakuwa catastrophe. Alors que une voiture moja inalipaka autour de $5, 11,000. Je ifike hapa sa péage. Maintenant, usiseme wanalipaka autour de 25,000 francs voire 30,000. Il va grosse véhicule. Asile kule zinalipaka autour de $50 juu mapite de Beni Butembo. Lakini tutakuwa nalipa makuta parce que wanazilipaka ni sima passage. Chauffeur yeye tunamulipa franga na tuta franga yetu tunalipa motaxi. Na kutoka hapa watu wanafanya 10 heures d'état, wanafanya voire même 18 heures, voire même 24 heures d'état, je fike hapa Butembo. Quand même, mko napenda tusiseme. Excellence monsieur le gouvernement. Ihari wakolaboratera kwa miko wanakuambia franga mko mnazipercevoir lakini kusaidia raia hakuna. Ona njia hali ya barabara. Hii ndio kizi watu watakuwa na voyager. Na ile mnapenda tusiseme. Go development mko mnasema. Iko wapi? Si mtu sana alipaka taxi. Inaomba kujirasireke njia iko bien. C'est fort possible kumaintenir dote na kuna kwa tributaire mwenye anakuwa anatumika hii ni protocol. Donc vula tena ikanyesha tu mai tabakia kupale na magari zita kwa hapa kisha kila siku. Hii ni hali yenye ilianzaka depuis Novembre 2025. Leo tuko mu février, le 7 février leo ona hali ya barabara. Tuko hapa depuis 16h ndio 18h passé. Hapa hatujafika hapa, angalia tushamaliza kwanza wakati zenye na tunafikia kwa Butembo. Badi bila kudenoncer hatutapata solution. Bila kutia hapa pression hatutapata solution. Ona kitu watu iko wanafikiria. Haiko hali. Hatutaendelea kwa hii hali kisha mkitusiseme. Kazi ya hii. Hii haiko franga ni mko mnakula mtengeneze barabara. C'est du vol. Ni wizi. Les députés. Pourquoi na Israeli na tesekaka? Kuna marchandise ngapi natoka hapa Butembo juu alimenter Beni. Watu liko wanateseka amuone pour ça. Il faut vraiment na tuseme. Inaomba tulalamike ili ya kidogo mnaweza maliza mpaka Kinshasa tena ndio kwenye mwite na mnaweza kuwa regla pa localement. Ni hali gani? Ni hali gani ndio maisha? Na washoferi wenye nao unakosa kama hawana kumakini wa kusema hakuna organisation ya greve inaweza kuwa on dirait ni hali shaka tu normale na sio ndio iko na handicapé si basafiri. Donc mimi ndafika Butembo sana. Alors qu'il kuna ija c'est cool. Donc na copie yangu yenye mimi naendea mu itafuare. Et pour terminer, dans le Haut-Katanga, les vols des camions, des cathodes augmentent dans la province. Avant son départ pour l'Afrique du Sud, lundi, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe a restitué au moins 10 camions de cathodes à 2 sociétés minières.
En présence des membres du comité provincial de sécurité, Martin Kazembe Choula a restitué en tout 10 camions de cathodes de cuivre à leurs propriétaires. Cette cérémonie de restitution dénote de la détermination de l'autorité provinciale à lutter contre la fraude sous toutes ses formes dans le secteur minier. Le premier lot de 8 camions appartenant à la société Gloria In a été intercepté à Kasumbalesa et restitué après vérification des documents à l'inspecteur chef de département coordination de l'IGM, Daniel Kisimba Kaite. Ce dernier a, à son tour, remis les clés aux propriétaires des camions. Au nom de la province et au nom du comité provincial de sécurité, nous vous restituons ces 8 camions de cathodes qui ont été interceptés, que vous allez remettre aux propriétaires. Cette démarche du gouverneur intérimaire rassure les propriétaires des camions. Nous remercions le service pour le cas de nos camions. Particulièrement, nous remercions le gouverneur. Quant au deuxième lot, constitué de 2 camions de cathodes de cuivre volés à 65 km de Lubumbashi sur la route de Likasi, il a été récupéré grâce à la vigilance de la police nationale congolaise. L'un des propriétaires n'a pas manqué de remercier le chef de l'exécutif provincial et les services pour cette action. Merci sana, tunashikia furahi sana juu excellence kaje unafanya. Anaangalia batoto yake bashiteswe. Merci, aksanti. Rappelons que tous les camions et leurs cargaisons ont été remis gratuitement aux ayants droit. Martin Kazembe Choula assure chaque jour la sécurité des opérateurs économiques de la province en renforçant la capacité opérationnelle des différents services. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 10 février 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi bien la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.